encore un privilège immense de pouvoir me retrouver au-devant de vous. Que le Seigneur soit béni. Ce soir, nous allons parler de remerciements et d'action de grâce. En fait, aujourd'hui, vendredi et même le dimanche, nous allons voir comment le Seigneur va nous conduire dans tout ce qui est remerciements et action de grâce. Amen. Nous sommes dans Psaume 103. Le Psaume 103, nous commencerons par le premier verset. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? Tendre Père, nous te disons merci. Toi qui connaissais ce jour avant même la fondation du monde, qui a voulu encore que je puisse me tenir là, que nous puissions nous tenir là au-devant de ton peuple. Père, nous prions pour que maintenant, Seigneur, que moi je m'efface, que moi je disparaisse, que moi je diminue, afin que toi tu paraisses, que tu t'élèves, afin que, ô Éternel, seul toi paraisses en ce lieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Par le pouvoir qui m'a été conféré, je me lève maintenant contre tout esprit ne confessons pas le nom de Christ Jésus. Tout esprit pouvant nous empêcher de pouvoir saisir l'ainsi dit l'Éternel qui est dans ta parole, Seigneur, ce soir. Laisse que maintenant, Seigneur, que tu ouvres notre intelligence et que l'atmosphère en ces lieux maintenant soit scellée par ta présence au nom de Jésus. Nous te livrons toutes choses. Viens, siège au milieu de nous. Viens et parle-nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'il y a un vaillant qui pourrait nous lire? En fait, on va y aller graduellement. Je vais lire. Nous sommes dans Psaume 103. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bien-aimés, vous savez, des fois nous avons l'habitude de prendre pour acquis ce que Dieu fait dans nos vies. Je regarde encore des gens pour qui ça a pris des années avant qu'ils puissent obtenir quelque chose en Dieu. Et d'autres personnes pour qui Dieu a fait comme ça, rapidement. Et qui, en 2018, a vu la main de Dieu dans cette église. En tout cas, moi je peux lever la main. Et je sais que là où tu es, Dieu a fait des choses. Même si tu n'as pas levé la main. Juste te voir en vie, en santé, cela démontre à suffisance que Dieu a fait. Je me souviens encore de la prédication de Pasteur Fortuné quand elle nous parlait de 10 lépreux. Souvent, malheureusement, nous agissons comme ces 10 lépreux. Parce que nous sommes habitués à voir ce que Dieu fait dans nos vies. C'est l'année 2018. Je me souviens avoir vu et être allé, je parle juste de notre communauté, des gens qui sont décédés comme ça. Ils étaient endormis et ne se sont pas réveillés. Souvent, nous pensons que c'est notre réveil qui nous réveille le matin. C'est loin d'être le cas. C'est parce que Dieu nous aime et d'un amour que des fois, nous ne pesons pas assez à sa juste valeur. On poursuit, mon frère. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Très souvent, nous sommes là en train de tendre la main vers Dieu en lui disant,
Ah Seigneur, je t'ai demandé ceci, je t'ai demandé cela. Mais nous ne prenons pas assez le temps de lui dire merci pour ce qu'il a fait. Parce que nous pensons que c'est des choses qui nous étaient dues, que Dieu était obligé de faire ceci ou faire cela pour nous. Aujourd'hui encore, je parlais au pasteur qui me disait, frère, même nous ici qui prêchons aux gens, nous prions, mais le maître de tout, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait. Il ne fait pas parce que nous avons plus prié que celui-là qui a moins prié. Il le fait quand il le veut, comme il le veut, selon sa grâce et sa miséricorde. Tout est grâce. Et ce soir, il faudrait vraiment qu'on prenne conscience que ce n'est pas parce que nous venons tous les jours à l'église, ou du moins les mercredis, les vendredis, ainsi que les samedis pour ceux qui viennent même dans la répétition et autres, ainsi que les dimanches, que cela est une obligation pour Dieu d'agir dans nos vies. Il le fait parce qu'il nous aime, non pas parce que nous le méritons au travers de ce que nous faisons. Next. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Aujourd'hui, cette semaine encore, il y a quelqu'un qui me posait la question, qui me disait, est-ce que tu te souviens la dernière fois que tu étais à l'hôpital? J'étais comme, il me dit, dans les 12 derniers mois, est-ce que tu te souviens la dernière fois que tu étais à l'hôpital? J'ai dit, honnêtement, être allé voir un médecin comme ça, je ne me rappelle même pas. Il m'a dit, mais ok, disons dans les années passées. J'ai dit, honnêtement, j'ai du mal à te dire, c'était même quand. On va dire peut-être il y a 4-5 ans, peut-être que je suis allé consulter un médecin. Mais pour les petites choses qu'on a pu avoir, tu sais, un rhume, tu ne vas pas aller consulter un médecin pour ça. Il me dit non, pour quelque chose pour lequel vraiment, j'ai dit, honnêtement, j'ai du mal à te dire. Même si je te dis il y a 4-5 ans, il me dit, mais oui, mais mettons 4-5 ans, mais c'était dans quel mois? J'ai dit, oh, déjà me rappeler de l'année, c'est difficile. Là, tu me poses une colle. C'est encore plus difficile pour moi de te dire si c'était en janvier, si c'était en juin, parce que ça semble tellement loin dans ma tête. Et c'est pendant qu'il me posait cette question que j'ai réalisé à quel point Dieu a pris soin de moi. À quel point Dieu s'est assuré que même là où il fallait que je tombe malade, lui s'est chargé de me guérir. Lui s'est chargé. À qui c'est déjà arrivé que tu sens que ton corps est devenu faible, mais tu sens que tes anticorps, tu sens que ton corps est en train de résister pour pas que tu tombes malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui c'est déjà arrivé? En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé à maintes reprises. Et ça, c'est notre Dieu qui fait des fois en secret. Et on ne se rend même pas compte qu'il est en train de faire. Et souvent, nous voulons dire merci à Dieu. Nous attendons de dire merci à Dieu quand nous allons voir un 10 000 ou un 20 000 $ déposés dans notre compte bancaire. Lorsque tu vois tes enfants en santé, nous pensons que c'est normal parce que nous prenons soin de nos enfants. Mais celui qui prend soin de nos enfants, c'est celui qui est là-haut. Comme la Bible dit, si lui ne veille, celui qui veille en vain. Parce que lorsque nous envoyons nos enfants dans les garderies, nous ne sommes pas là à veiller sur ceux qui mettent dans leur bouche. Même ma petite fille là qui est dans la maison, je peux être avec elle en ce moment, mais le temps juste de me retourner, elle est déjà rendue ailleurs, en train de faire je ne sais quoi. C'est Dieu qui veille sur nous dans les moindres détails. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Waouh! Ça veut dire le piège que l'ennemi avait placé pour toi en 2018. L'Éternel t'a dévié de ce...
la fosse était creusée juste en avant de toi. Mais tu ne comprends pas pourquoi. Curieusement, tu as pris un virage. Tu as souvent eu l'habitude de passer par ce chemin-là parce que c'est plus court. Mais cette journée-là, tu t'es dit, ah, je veux passer un peu au Tim Hortons. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Tu avais l'habitude de fonctionner d'une façon. Mais le Seigneur t'a dirigé d'une autre façon. Dans les décisions qu'il fallait que tu prennes en 2018. Parce que c'est le Seigneur qui a voulu t'épargner des troubles. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est-à-dire le Seigneur s'assure que tout le temps que tu vas être là en train de le servir, avoir confiance en lui et à lui confier ta vie. Que jusqu'à ta vieillesse, que tu vois et que tu comptes. Ça veut dire à partir de la journée où tu as commencé à le servir, que tu le vois et tout en grandissant et tout en continuant à le servir, que tu continues à le voir et à le palper. Comme David dit, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni ses fils. Manquer quoi que ce soit. Ça, c'est Dieu qui fait. Et il poursuit en disant qu'il te fait rajeunir comme l'aigle. Des fois, je vois nos mamans ici. Je vois maman Christine. Waouh! Ce que Dieu fait. Je vois maman Marguerite. Des fois, on se demande d'où leur vient cette force. Mais c'est Dieu qui fait ça. Parce que c'est des gens qui ont compris, qui se sont donnés à Dieu. Quand je pense aux années passées, où est-ce que j'aurais pu servir Dieu encore? Où j'aurais pu commencer à servir Dieu bien avant. Pas avec une main languissante, mais de façon encore plus ardue, de façon encore plus persévérante. Des fois, je regrette ce temps-là. Je dis, j'aurais tellement dû. C'est pour ça que j'aimerais encourager nos jeunes gens. Et souvent, je le dis à ceux qui sont avec nous dans la chorale. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas ce que le service que vous rendez à ce Dieu, ce que cela va vous rapporter, non seulement à vous, mais même à votre descendance. Un jour, rendu peut-être à un certain âge, vous allez vous en rendre compte. Parce que souvent, c'est lorsqu'on a pris de l'âge et on fait une rétrospection de où est-ce qu'on était et où est-ce que Dieu nous a emmenés. C'est là qu'on réalise, on dit, my God. Je regardais encore cette semaine. J'ai des anciens collègues avec qui on a étudié. Parmi eux, 2 sont devenus aujourd'hui des pasteurs. Un aux États-Unis, un autre et à Londres. C'est drôle. Ils sont tous, je vous dirais, au service à temps plein pour Dieu. Et parmi notre génération, il n'y en a pas qui voyagent comme ces deux bien-aimés. Ils voyagent tellement que des fois, quand je regarde juste sur Facebook, je suis comme, oh, il est déjà rendu encore en Australie. Et là, il y en a même un qui m'appelait, il me dit, ah, je viens d'arriver au Canada pour la première fois, mais il faut qu'on se voie. Il lui pensait qu'il était juste à la porte à côté. J'ai dit, mais tu as atterri où? J'ai dit, j'ai atterri à Pearson. J'ai dit, oh, c'est à quelques heures d'ici. Non, mais j'étais content de l'entendre. Tout ça pour dire, et je lui ai même posé la question, j'ai dit, my God. Je lui ai juste posé la question, j'ai dit, comment tu fais? J'ai l'impression que tu voyages toutes les semaines. Il dit, ça c'est Dieu avec son secret. Le service, s'accrocher, savoir qui tu sers et pourquoi tu le fais. Car il est reconnaissant, notre Dieu. Amen. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés.
Ah, celui qui n'abandonne, j'ai souvent l'habitude de dire, c'est comme ça que j'ai souvent l'habitude de l'appeler. Dieu, mon Dieu, l'appui des justes, l'appui des faibles. Celui-là même qu'on considère comme étant les moins que rien. Ceux-là qu'on néglige. C'est ceux-là même que Dieu va prendre. Il nous a donné lui-même l'exemple en allant non pas naître dans un palais royal. Il a dit non, moi je vais aller seulement là où les gens ne peuvent même pas imaginer qu'un roi peut naître, dans une étable. Pour nous montrer l'humilité, pour nous montrer qu'il est ce Dieu-là, malgré toute sa puissance, malgré que l'or et l'argent lui appartiennent. Il a dit, les pauvres ils sont proches de moi, les opprimés, tous ceux-là qui subissent à cause de mon nom les attaques du diable. Moi, je ne suis pas loin d'eux, je suis là. Pourvu seulement qu'ils donnent leur vie à Dieu. Pourvu seulement. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Bien-aimé, Moïse ne connaissait pas exactement qui était Dieu. Les seuls dieux que lui a connus, c'est les dieux égyptiens. Et lorsqu'il a rencontré Dieu dans le buisson ardent, il lui a dit, mais qui dois-je annoncer? Moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas comme eux te connaissent. Parce que moi, j'étais tellement loin, j'étais quasiment vendu aux Égyptiens. Comment dois-je faire? Comment devrais-je m'y prendre pour les convaincre que j'ai véritablement rencontré le vrai de vrai, le seul, unique et le véritable Dieu? Il lui a fait comprendre que ce n'est pas toi qui vas faire, c'est moi. Toi, va seulement. Toi, fais seulement ce que je te dis. Et je sais que tout au long de cette année, Dieu a manifesté sa puissance au travers de chacune de nos vies en ces lieux. Assez pour que nous puissions même prendre tout un mois juste pour lui dire merci. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait en 2018. Pas seulement ça. Parce que moi je crois, parce que c'est ça la foi, que toutes les prières que nous avons faites en ces lieux, Dieu les a exaucées. Et cela veut dire, si tu crois que Dieu les a exaucées, il faudrait déjà que tu commences à lui dire merci pour l'exaucement de tes demandes, de tes prières que tu as faites en ces lieux pour 2019. Je pensais que tu allais te donner un bon amen. S'il l'a fait pour Israël, il est capable de le faire aussi pour nous. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci ce soir. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Tous les jours, malgré, vous savez, si Dieu seulement pouvait prendre le temps, compter le nombre de fois que nous nous égarons et nous faisons le contraire de ce que lui, au travers de sa parole, au travers de ses serviteurs, nous demande de faire, il n'y a personne qui saurait lui être agréable. Il n'y a personne qui saurait aspirer, recevoir même quelque chose de la part de Dieu. Mais il est tellement miséricordieux. C'est un Dieu qui pardonne. Il prend la peine de pardonner. Et pour nous démontrer qu'il nous a réellement pardonné, il nous bénit par-dessus. Ça, c'est notre Dieu, le Dieu en qui nous avons cru. Amen. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Waouh. Non seulement il est lent à la colère, mais en plus, David avait compris. Quand Dieu lui a demandé, dis-moi, est-ce que tu veux tomber entre les mains de tes ennemis? Est-ce que tu veux tomber entre mes mains? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse?
Il a dit, Seigneur, je préfère tomber entre tes mains. Parce que je sais que même si tu me fais souffrir, comment tu finiras par avoir pitié de moi. C'est ça. Sa colère ne dure pas toujours. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Parce qu'il y a des moments où ce que Dieu n'était pas content dans notre façon de faire, dans notre marche tout au long de l'année 2018. Et il a pris la peine de nous pardonner. Parce que nous nous sommes repentis, comme David. Et il nous a pardonnés. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Comme je disais, s'il fallait que Dieu nous traite durement en fonction de ce que nous faisons, en fonction du nombre de fois que nous répétons les mêmes choses et que Dieu dit, tu sais que ma parole dit de ne pas faire ceci, mais nous le faisons quand même. Dieu ne nous bénirait même pas. Il est tellement bon qu'il prend la peine, non seulement de nous rappeler cela, mais aussi de dire, mais repens-toi. La grâce est encore là. Repens-toi, si tu te repens sincèrement, je vais faire. Si réellement tu réalises ton péché et que tu prends la décision dans ton cœur de dire, je ne veux plus faire ça. Pour 2019, en tout cas, là où j'étais tombé, les erreurs que j'ai commises, je ne veux plus. Je ne veux plus retomber dans les mêmes erreurs pour 2019. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. J'aime beaucoup la Bible. La Bible utilise des expressions pour nous imager combien, ça veut dire, autant les cieux sont tellement loin, autant notre Dieu déverse sa bonté sur tous ceux qui prennent la peine de le craindre sincèrement et de réaliser que c'est le Dieu qui inspire la crainte et le tremblement. On ne parle pas de n'importe quel Dieu. On ne parle pas d'un Dieu idole. On ne parle pas d'un Dieu fabriqué de main d'homme. On parle de celui qui est le créateur de l'univers visible et invisible. Le créateur du ciel et de la terre. Et c'est ce Dieu-là qui nous dit, je suis tellement bon que même l'univers ne pourrait même pas contenir ma grandeur, ne pourrait même pas t'expliquer jusqu'à quel point je suis bon. C'est ça que ce verset-là veut dire. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Waouh! Ça veut dire, non seulement il nous demande de reconnaître nos péchés, afin que lui puisse nous pardonner et qu'il nous bénisse, mais aussi il prend la peine d'éloigner de nous nos transgressions. Ça veut dire, il s'assure de les éloigner loin de nous parce qu'il ne veut pas que nous puissions retomber dans les mêmes choses, dans les mêmes erreurs, parce qu'il haït le péché. Il aime le pécheur, mais il déteste le péché. So, il prend la peine. Ça veut dire, il ne nous dit pas, fais-le, moi je te regarde. Mais il te dit, pendant que tu vas faire un pas, parce que tu veux t'éloigner du péché, moi je vais être avec toi pour t'aider à rester sur le chemin que moi j'ai tout tracé pour toi. Parce que c'est le chemin de ta bénédiction. C'est comme ça que je vais te bénir, en t'éloignant du péché, en marchant dans la sanctification. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Wow. Je pense que même que nos parents, je pense que ils pourraient te pardonner aujourd'hui, ils pourraient te pardonner demain. La preuve, il y a des parents qui finissent par maudire leurs enfants, il y a des parents qui finissent par faire des choses tellement le cœur est plein. Mais Dieu dit, si un père
un humain comme toi et moi prend la peine de pardonner ses enfants. Mais moi, je fais encore mieux. Je fais encore mieux qu'un papa, être humain. Parce que moi, je suis le papa de tous les papas. Car il sait de quoi nous sommes formés. C'est normal, c'est lui qui nous a formés. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos manquements. La preuve, il a envoyé Christ. Christ est venu pour lui dire, Seigneur, j'étais là. Et ce n'est pas facile d'avoir cette chair et de résister. Mais Christ nous a donné aussi l'exemple de dire, si je l'ai fait, si moi j'ai résisté, vous pouvez aussi résister. Il se souvient que nous sommes poussière. Oui, c'est de là qu'il nous a tirés. De la poussière. Il nous a tirés du roc. Il nous a tirés de la terre, de cette boue. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Ça veut dire, lorsque l'homme naît, l'homme prend la peine de grandir jusqu'à atteindre son apogée comme la fleur qui commence à briller de mille feux, à sentir tellement bon qu'elle commence à attirer les abeilles autour. Mais c'est ça l'homme. Tu grandis, mais Dieu nous rappelle que comme la fleur qui fleurit dans les champs, poursuit bien-aimé, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Ça veut dire que la vie, Dieu prend la peine de comparer la vie de l'homme à la vie d'une fleur. Qui peu importe, même si c'est 100 ans que tu vas vivre ou 120 ans pour les plus robustes, un jour tu finiras par partir. Un jour. Parce que nous ne sommes pas éternels. Seul lui est éternel. Et tout le temps que le Seigneur nous permet de rester en vie, cela devrait être des moments où ce que nous devons prendre la peine de lui être tellement reconnaissant et de lui rendre des actions de grâce, des multiples actions de grâce pour tout ce qu'il fait dans nos vies, tout au long de notre existence sur terre. Et la Bible poursuit, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Ça veut dire là où la fleur était accrochée à l'herbe ou à la plante, elle ne reconnaît même plus que la plante était là. La preuve, tu peux avoir un être cher que tu as beaucoup aimé. La journée qu'elle va partir, tu vas pleurer, mais tu vas finir à un moment donné par continuer à faire ta vie. C'est ça. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Bien-aimés, vous savez, à chaque fois que nous prenons la peine de nous asseoir et de craindre Dieu, Dieu, ce qu'il est en train de nous dire au travers de ce passage, que plus tu me crains, plus moi je te bénis. Et nous voulons qu'en 2019, que cela soit notre partage. Nous voulons qu'en 2019, que nous puissions marcher et voir la main de Dieu. Guys, en tout cas personnellement pour moi, il est temps que nous puissions démontrer, parce que Dieu a dit dans sa parole, l'heure est venue où il va marquer la différence entre ceux qui le servent véritablement et ceux qui ne le servent pas. Parce que ce n'est pas normal de voir des enfants de Dieu qui pleurnichent tout le temps. Et les païens regardent, ils disent, nous avons des maisons, nous avons des entreprises, nous avons des compagnies, des employés. Et c'est les enfants de Dieu qui pleurent alors que nous sommes là à jeûner, nous sommes là à prier, nous sommes là à chercher sa face. Et nous voulons que cela change pour 2019 ainsi que les années à venir.
Pourquoi est-ce que seulement les enfants de ceux qui sont des païens qui sont dans le monde vont dans des très grandes écoles et finissent par aller dans des grandes universités de ce monde? Pourquoi pas nos enfants? Pourquoi pas? Nous servons un grand Dieu qui est capable de faire qu'un jour nous puissions aussi avoir parmi nos enfants un président, des ministres, des députés. Dieu est capable de le faire. Ce n'est pas seulement les enfants des païens. C'est comme si le chrétien est devenu, quand tout va mal, on comprend, ah ben oui, c'est parce qu'il est chrétien. Et ça, c'est ce que le diable veut faire croire au monde. Que lorsque ils viennent au Seigneur, ben, l'argent que tu as là, tu n'auras plus. Mais celui qui bénit véritablement, c'est Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction du diable, oui, tu vas régner pendant X nombre de temps, mais à un moment donné, il va te demander, rends-moi des comptes. Parce que quand tu signes, il y a quelque chose qui va te demander en retour. Alors que Dieu, tout ce qu'il te demande, c'est seulement son amour. Ton amour, que tu puisses l'aimer, que tu puisses le servir, que tu puisses l'accepter dans ta vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Alors que le diable va te dire, ton premier fils, moi je le veux. Tu veux l'argent, tu veux le poste de premier ministre, moi donne-moi seulement ton fils. Signe-la avec ton sang. Tu veux que je remplisse ton compte, tu veux quoi? Des millions. Mais nous connaissons des milliardaires de ce monde, tous ces gens des Bill Gates et des Warren Buffett de ce monde. Mais ces gens-là vont mourir, ils vont laisser cet argent-là. Même les enfants de leurs enfants ne finiront même pas toute la richesse qu'ils ont. Mon âme est plus importante que les choses de ce monde. Ah, je pensais que tu allais dire un bon amen. Ton âme est plus importante que tout ce que tu peux avoir. Mais en Dieu, nous pouvons avoir ces choses. Et nous voulons que cela soit notre portion pour 2019. Voilà pourquoi j'ai dit que tout à l'heure quand nous allons prier, c'est pour dire merci à Dieu déjà parce que nous croyons qu'il l'a fait pour 2019. Et que nous allons le voir se réaliser, s'accomplir. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. C'est ça la foi. Lui dire, Seigneur, nous avons tellement confiance en toi que je n'ai pas besoin de prendre le temps de penser que chez moi, j'ai peut-être laissé une facture que je n'ai pas encore payée. Parce que le diable, oui, au-delà de toutes les déclarations que nous avons faites ici, lui va se présenter pour dire, mais tu avais déclaré, non? Regarde maintenant la réalité. Et nous allons dire au diable ce soir, ce que je vois avec mes yeux physiques n'est pas la réalité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La réalité, c'est ce que Dieu dit que nous sommes spirituellement. Et nous voulons que cela se matérialise. Que ça passe du spirituel à se matérialiser, que ce soit palpable dans nos vies pour 2019. Amen. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Waouh. Ça veut dire que tout ce que toi tu fais pour Dieu aujourd'hui permettra que les enfants de tes enfants puissent bénéficier de la miséricorde de Dieu à cause du fait que tu as pris la peine de reconnaître en Jésus-Christ le seul, l'unique et le véritable Sauveur et de le servir. Et lui dit, de la même manière qu'il dit que lui, il maudit jusqu'à la 4e génération. Ah, quand il bénit aussi. Quand il bénit aussi. Pour ceux qui gardent son alliance, déjà, tel que nous sommes là, nous gardons son alliance par Jésus-Christ. À chaque fois que nous sommes là, à chaque fois que nous prions, voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit, il nous a donné l'exemple qu'en prière, lorsqu'on finit de prier, il faut toujours dire au nom de Jésus. Parce que c'est au nom de Jésus qu'il fait. Ce n'est pas au nom de mon grand-père, ce n'est pas au nom de mes parents, mais c'est au nom de Jésus. Et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Waouh!
L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Ça veut dire, peu importe ce que moi je pourrais avoir à traverser en 2019, je sais une chose, que le Dieu en qui j'ai cru m'a dit que je suis béni et que si je crois, je le verrai. Ça veut dire que le diable n'a qu'à s'agiter comme il veut tout au long de l'année 2019. Mais moi, je sais une chose, que moi, comme Job, je verrai sa face et il me sera favorable. Parce que c'est ça la portion des enfants de Dieu. Ceux-là qui craignent Dieu. Parce qu'ils réalisent que ce Dieu-là est au-dessus du diable lui-même. Ses suppôts, n'en parlons même pas. Il est au-dessus de n'importe quelle situation qui pourrait se présenter au-devant de moi tout au long de cette nouvelle année que nous avons débutée. La Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Waouh! Ça veut dire, même les anges qui sont là, Dieu dit quoi? Bénissez l'Éternel. Tous les anges qui sont là, tous les jours, ils bénissent le Seigneur. Ils voient la grandeur de Dieu. Ils voient comment Dieu... C'est pour ça que souvent je dis, l'être humain ne réalise pas qui est Dieu. Parce que eux qui se trouvent au devant de Dieu, ils voient des choses que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi des fois nous savons que Dieu est grand, Dieu est puissant. Mais, qui a déjà entendu des histoires des gens qui sont morts, qui ont vu le paradis et à qui Dieu a fait grâce pour qu'ils reviennent? Il y a une seule chose qui revient. Ils disent, malgré les enfants que j'ai laissés, malgré le travail que j'ai laissé, malgré mon mari ou ma femme, je n'avais pas envie de revenir. Ça, c'est la seule chose qui revient à chaque fois. Dans n'importe quel témoignage de quelqu'un à qui Dieu a permis de voir le ciel, ils ne veulent plus revenir. Non pas parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants ou leur mari ou ce qu'ils ont laissé, mais parce que la gloire qu'ils ont trouvée là-bas est tellement immense, les gens sont tellement environnés de gloire que tu ne penses plus à rien d'autre si ce n'est de louer, d'adorer Dieu. Mais à qui Dieu fait du bien, c'est à nous. Les anges sont là seulement pour exécuter ses ordres. Mais il est écrit, bénissez l'Éternel. Ils le bénissent. Dieu a pris la peine de nous former. Il a pris la boue, il a mis de son esprit en nous. Nous ne réalisons pas combien nous avons du prix. Pourquoi le diable ne nous aime pas? C'est parce qu'il nous regarde, il dit, ces êtres de boue, ces gens sans valeur, tu as mis de ton esprit en eux. Alors que moi, tu as pris la peine de me fabriquer. Et Dieu lui a montré que moi, je travaille avec les faibles choses, les choses qu'on néglige. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui est enrôlé dans l'armée du Seigneur ici. Nous sommes tous enrôlés dans l'armée du Seigneur. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un même qui me disait, Dieu n'enrôle jamais quelqu'un dans son armée sans l'équiper. Tel que nous sommes là, Dieu nous a donné ce dont nous avons réellement besoin pour résister à n'importe quelle ruse de l'ennemi. Qui connaît Catherine Kuhlman? Qui connaît Catherine Kuhlman? Vous n'avez jamais entendu parler de la servante de Dieu Catherine Kuhlman? C'est une servante de Dieu qui a écrit un livre. Elle raconte son histoire
Et lorsqu'elle faisait la délivrance d'une sœur dans l'église, un jour, le matin, elle se réveille et s'en va dans son salon pour prendre un café. Et devinez qui apparaît dans son salon. Elle voit quelqu'un apparaître dans son salon. Cette personne-là est assise dans son fauteuil en lui posant la question, « Tu sais qui je suis ?» Et Kathryn Kuhlman qui lui répond en disant, « Je sais qui tu es. » Et l'atmosphère était tellement lourde dans la pièce. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver que dans le rêve, vous voulez dire au nom de Jésus, mais c'est tellement lourd, ça sort au... C'était cette atmosphère qui régnait. Et Kathryn Kuhlman lui dit, oui, je sais qui tu es. Parce que ma maison est barricadée, fermée. La manière même que tu es entré pour que tu te retrouves là, devant moi, je ne t'ai pas ouvert la porte, parce que si j'attendais quelqu'un, la personne normale allait sonner et j'allais ouvrir la porte. Et tu allais entrer. Donc, tu es apparu chez moi dans mon salon. Donc, je sais qui tu es. Il dit, ok, comme tu sais qui je suis, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir aller jusqu'au bout? Que tu vas pouvoir accepter de payer le prix? Elle lui a dit, le prix a déjà été payé par Jésus-Christ. Quel prix moi encore je vais payer? Mon prix a déjà été payé en Jésus-Christ. Elle dit, hé, ne prononce pas ce nom-là. Et directement, il a disparu. C'était Lucifer lui-même. Après ça, elle a commencé à entendre des gens de sa famille qui ne connaissaient pas Dieu mourir, un par un. Tous ceux qui ne connaissaient pas Jésus-Christ dans sa famille, des gens proches à elle. Et elle rêve, elle fait un rêve pendant cette période-là. Le diable est dans le rêve qui lui dit, tu vas encore continuer? Comme pour lui dire, vas-tu encore continuer? Parce qu'en fait, elle faisait la délivrance d'une femme qui était une femme de Satan. Une sœur de l'église, tout bonnement, mais elle ne savait pas. Elle voulait faire la délivrance de la sœur. Et Lucifer ne voulait pas qu'il fasse la délivrance de cette sœur-là. Elle a dit dans le rêve, je vais continuer à faire la délivrance. Fais ce que tu veux. Si tu vas tuer, décimer toute ma famille, tu n'as qu'à la décimer. Moi, je vais continuer. Elle a accepté de payer le prix. Jusqu'à ce que cette femme fût délivrée. Et quand elle a été délivrée, ça s'est arrêté. Les morts se sont arrêtés. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour cette année 2019 avec Dieu? Jusqu'où sommes-nous prêts à payer le prix? C'est une chose de faire des déclarations. C'est une autre chose d'affronter les réalités que nous allons avoir. Tout ce qui va se présenter au-devant de nous en 2019. Et comment allons-nous réagir? Allons-nous rester fermes et continuer la marche et dire la victoire est de notre côté et marcher et faire exactement ce que le Seigneur, par le moyen de son esprit, va nous inspirer de faire pour que la victoire soit toujours de notre côté et ne pas baisser les bras face à n'importe quelle adversité qui va se présenter au-devant de nous. Ce que Jésus-Christ lui-même appelle les tribulations. Lui servir tout en ayant des tribulations. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Ça veut dire toute la création, y compris nous qui sommes là. Alléluia. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Au même titre que la création, le reste de la création, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Et le Seigneur dit, il est écrit, bénissez l'Éternel. Dans tous les lieux de sa domination. Ça veut dire, partout où je suis, sur cette terre des hommes, je sais que c'est Dieu qui domine. Alors je dois continuer à bénir son nom.
dans tout ce que je fais. Contre vents et marées, qu'il pleuve, qu'il neige. Même quand c'est dur et c'est difficile, comment? Savoir bénir Dieu et dire, Seigneur, je te bénis. Parce que ta parole me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me souviens avoir posé la question à quelqu'un en disant, mais Dieu, dans toute sa puissance, permet que le diable, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, à chaque fois que nous sommes chez nous, même quand nous ne sommes pas là, l'armée de l'Éternel campe tout autour de nos maisons. Il veille sur nous. Mais Dieu peut permettre à l'ennemi de venir pour voir jusqu'où nous sommes prêts à aller avec lui. Comme il l'a fait à l'instar de Job. Job n'avait pas péché. Job n'avait pas volé. Job n'avait pas pris la femme de quelqu'un. Job payait toujours sa dîme à Dieu. Il faisait tout, il honorait Dieu, il faisait des sacrifices pour Dieu. Et dans sa bouche, il n'y avait que le nom de Dieu. Mais Dieu a permis que le diable aille toucher à ses affaires, jusqu'à toucher à ses enfants, et même permettre au diable de toucher à sa propre santé, en lui disant, oui, touche à sa santé, mais pas son âme. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller en 2019 avec Dieu? Et dire, quand l'année 2019 sera finie, que nous avons été vraiment victorieux, victorieuses avec Christ en 2019. Parce que c'est à ça que nous aspirons. Nous voulons une année victorieuse. Où ce que des témoignages vont pulluler ici en ce lieu-là. Des gens vont faire des tours et des tours de témoignages pour démontrer la grandeur de Dieu. Assez le temps où ce que les gens sont là seulement à se lamenter, où des serviteurs sont là seulement à collecter des plaintes sur des plaintes venant des enfants de Dieu, en disant, mais je donne ma dîme, je prie. Mon âme bénit l'Éternel. Nous allons nous lever, nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons lui dire, Seigneur, bien-aimé, tu connais dans quel domaine Dieu a eu à faire en 2018. Tu sais ce que tu as demandé à Dieu pour 2019. Nous avons 5 minutes. Nous allons prendre les 5 minutes pour vraiment dire merci à Dieu. Bien-aimé, va dans les détails de ce que toi tu as demandé à Dieu pour cette année, une nouvelle année. Et là où tu sais que Dieu avait étendu sa main alors que tout semblait être perdu, tout semblait ne pas marcher comme toi tu le voulais. L'obscurité semblait recouvrir ta vie. Le diable semblait s'être acharné sur toi. Mais le Seigneur t'a sorti de là. Victorieux, victorieux, tu vas lui dire merci. Pour 2018 et pour 2019, nous allons déclarer, prophétiser sur notre propre vie, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos maris, sur la vie de nos femmes, sur nos entreprises. Si tu veux avoir des entreprises, prophétise, déclare-le. Comme tu l'as fait et déclare, dis-lui merci. Je te dis merci pour l'entreprise que tu m'as donnée. Je te dis merci parce que là où j'étais bloqué hier en 2018, en 2019, je sais que je veux connaître une percée que je n'ai jamais connue auparavant. Nous élevons nos voix dans le nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Seigneur, ce soir, je vais encore prendre un temps. Le quelque temps, Seigneur, que tu me donnes, que tu m'accordes en ce moment pour te dire encore merci. Parce que tout au long de l'année 2018, Seigneur, moi, personnellement, j'ai vu ta main, Seigneur. Dans les moindres détails, là où je ne pensais même pas, Seigneur, que tu étais, là où je ne pensais même pas que tu pouvais étendre ta main, j'ai vu ta main, Seigneur.
Tu m'as démontré à suffisance, Seigneur, que tu étais là. Même si tout semblait être noir, obscur autour de moi, Seigneur, tu m'as démontré que tu étais là, que tu ne m'as jamais abandonné. Tu as pris soin, Seigneur, de mes rejetants. Tu as pris soin de mon mariage. Tu as pris soin de, alléluia, de mon travail. Tu as pris soin, Éternel, de ma famille, restreinte comme élargie. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je te bénis, je t'élève, Yeshua, pour mon ministère dont tu prends soin, Seigneur. Tendre Père, je te suis infiniment reconnaissant pour cette église. Bien-aimé, bénis Dieu pour cette église. Cette église qui nous nourrit spirituellement. Cette église où ce que nous venons, nous communions ensemble. Nous nous retrouvons pour louer et lever ce grand Dieu qui fait tant de choses dans nos vies. Nous t'élevons, Yeshua. Oui, nous te magnifions, Roi des cieux. Car au sein de cette église, nous avons vu ta main, Seigneur. Car malgré les hauts et les bas, malgré les manigances de l'ennemi, Seigneur, tu nous as démontré à suffisance que tu es là. Nombreux, Seigneur, ne donnez pas long feu à cette église, mais toi, tu as démontré. Tu as démontré que c'est toi qui es derrière cette œuvre. Tu as démontré que tu es le roc, ce rocher inébranlable sur lequel cette assemblée bâtit. Narebo Sente, Riki Amaka Debo Saya. Nous t'élevons, Seigneur, nous te bénissons, Jésus, pour les pasteurs que tu as établis en ce lieu, pour le pasteur Jacques, pour le pasteur Fortuné, Seigneur, nous te bénissons pour leur vie, Seigneur. Car tes serviteurs sont une bénédiction pour nous, Seigneur. Oui, tu les as placés en ce lieu pour notre bénédiction. Sois loué, sois élevé pour leur vie. Car à chaque fois qu'ils se tiennent dans ce lieu pour nous parler de ta part, Seigneur, nous sommes bénis. À chaque fois qu'ils se tiennent dans ce lieu pour faire le service, Seigneur, tu nous visites d'une manière particulière, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur. Sois élevé, Yeshua. Nous t'élevons et nous t'exaltons, Seigneur, pour 2019. Parce que nous savons que toutes les déclarations que nous avons faites en ce lieu, au devant de toi, Seigneur, sont oui et amen.